Je m'appelle Théo, j'ai 29 ans et ça fait 2 ans que je connais Jésus. Donc il y a 2 ans encore, je connaissais pas Jésus. Et je venais d'une vie où j'ai pas forcément connu des malheurs, j'ai pas connu de décès, personne dans ma famille n'est décédé. J'ai jamais vraiment vécu d'atrocité, j'ai pas grandi dans une famille pauvre. En soi, tout allait bien pour moi. Je suis allé dans des bonnes écoles, j'ai toujours eu des amis, le sport ça allait. J'ai pas vraiment eu de vie difficile au final. Mais même quand, entre guillemets, j'avais tout, c'est-à-dire que ce soit un bon boulot qui paye bien, que ce soit des amis qui étaient là pour moi, une famille qui était là pour moi, des gens qui étaient là pour me soutenir, des facilités avec ce qui intéresse souvent les hommes, c'est-à-dire les filles et des choses comme ça, j'étais pas heureux. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est que j'étais pas heureux en fait. Non pas que la chose la plus importante était le bonheur, mais en tout cas il y avait quelque chose qui manquait, ça c'est sûr, et je pouvais pas trop l'expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette recherche perpétuelle de toujours en fait trouver des gens qui pouvaient m'amener ce bonheur que moi-même j'arrivais pas à apporter, que souvent je trouvais chez les filles, eh bien j'ai rencontré une fille, mais elle cette fois-ci c'était pas comme les autres histoires, elle m'a parlé de Jésus. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait, elle m'a parlé de Jésus. Et elle m'a parlé de Jésus d'une manière totalement différente de ce que j'avais pu avoir avant. C'est-à-dire moi dans ma vie, notamment en France, hein, quand on dit la fille aînée de l'église, j'en ai entendu des gens parler de Jésus, mais elle, quand elle parlait de Jésus avec une conviction comme si elle connaissait personnellement. Et elle avait tellement de conviction que je ne savais pas quoi penser. Je me disais soit cette fille est folle, soit ce qu'elle dit est vrai. Mais j'avais vraiment l'impression que ce qu'elle disait était en plus sincère et qu'elle n'était pas folle. Je me disais c'est bizarre et en fait j'avais envie de croire. Voilà, j'avais envie de croire. J'avais vraiment envie de croire à ce qu'elle disait en fait. Je me disais si Dieu existe, ça améliore cette vision du monde, ça explique beaucoup de choses. Et j'avais envie d'y croire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prier chez moi. Alors que je ne croyais pas forcément, mais je priais en me disant, si Dieu existe, peut-être que il se manifesterait à moi. Et j'ai également acheté une Bible en me disant, peut-être que je trouverais une réponse. Et je ne peux pas l'expliquer autrement, et c'est vraiment une grâce, c'est que j'ai cru en fait. Voilà, j'ai cru directement, j'ai pas eu cette histoire où voilà, il m'arrivait atrocité sur atrocité et Dieu est venu me sauver, mais j'ai cru. J'ai su que Dieu existait et je me souviens surtout aussi de ce soir-là, en fait, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier et je voulais un signe de Dieu, mais dans mon cœur, je commençais vraiment déjà à croire et j'avais en fait une maladie que je traînais depuis 4-5 ans, tous les jours. Et j'avais dit à Dieu, écoute, Dieu, si tu existes, fais en sorte que je n'ai plus cette maladie. Et là, tu me montreras que tu existes. Et donc, je me réveille le lendemain matin et je constatais que cette maladie n'était plus là. Donc là, j'ai fait, ok, la coïncidence est trop forte, c'est pas possible. Et en fait, ça a été un enchaînement d'événements comme ça, qui ont fait que très rapidement, peut-être l'espace de 2 semaines, eh bien, pour moi, c'était sûr à 100% Dieu existe. Sauf que je ne connaissais pas encore Dieu, en fait, je ne savais pas qui il était. Et tout est tombé pile poil, c'était pile lors du 2e confinement. Donc on s'est retrouvés confinés, je ne pouvais plus aller au travail et c'était parfait parce que du coup tous les jours j'étais en train de lire, en train de prier pour essayer de savoir mais qui est ce Dieu en fait. Et tout est allé très vite. J'ai très vite aussi été entouré par des personnes de l'église que j'avais pu rencontrer. Et ma vie a changé. J'ai quitté mon emploi. Le fait de tout le temps devoir avoir une histoire avec une fille, j'en avais plus envie. Ça veut dire que ce désir profond qui était ma drogue à moi, qui était un peu ma source de joie, mais à chaque fois momentanée, hein, parce que ça partait tout le temps, hein, n'était plus là. J'en avais plus envie en fait. Ça veut dire que ma joie maintenant, c'était juste vraiment de savoir que Dieu existe et de savoir que je pouvais prier avec lui. C'était devenu ma joie. Et j'ai fait, mais là, c'est un autre monde qui s'ouvre à moi. Parce que moi, c'est vrai que moi, dans ma vie d'avant, mon but, c'était un peu la joie. Voilà, comment être heureux dans la vie. En même temps, je me disais, c'est pas que l'argent, parce que c'est pas parce que j'ai 1 million que je serais plus heureux que maintenant. Et là, j'avais vécu quelque chose de nouveau. Et j'ai su que Dieu était réel. Et après, ça a été un enchaînement d'énormément de choses où il y a eu du bon et entre guillemets du moins bon. Quand je lisais la Bible, je lisais donc cette histoire d'un homme qui s'appelle Jésus, qui venait sur terre, qui faisait 3 choses essentiellement. Il parlait du royaume de Dieu, il chassait des démons et il faisait des miracles.
Et je me disais, moi je vois pas de miracle, je vois pas de démons, c'est quoi cette histoire? Et jusqu'à ce que je vois des miracles, des démons, et que la parole de Dieu, ce qui me semblait totalement fou au départ, est réelle, parce que je la vis encore aujourd'hui, mais j'ai commencé à la vivre en fait. Et ma vie a totalement été changée. Ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, le centre de ma vie, c'est clairement Jésus, parce que la vérité en tout ça, c'est que Jésus nous aime. Des fois, en regardant le monde, on peut en douter, on peut se dire, ouais, mais il y a tellement d'atrocités. Sauf que ce que je réalise, c'est que moi, quand je ne croyais pas en Jésus, c'est jamais Jésus qui m'a poussé à faire les mauvaises choses que j'ai pu faire. Quand je mentais, quand je manipulais pour avoir ce que je voulais, c'est pas Jésus qui me disait, ouais, vas-y, fais ça. Et voilà, il faut des fois se regarder dans un miroir et reconnaître que l'erreur, c'est plutôt ce que nous on fait, c'est plutôt nos actions. Et que quand on donne la porte ouverte, quand on donne la main à Jésus pour qu'il puisse nous aider, c'est là où on a ce qu'on appelle vraiment le renouvellement de l'esprit. Il a changé ma façon de penser pour que j'arrête de faire ce que je faisais avant et que les mauvaises choses qui étaient le centre de ma vie ne le soient plus. Et oui, ça peut choquer beaucoup de personnes dans un entourage, quand d'un coup, du jour au lendemain, quelqu'un change totalement, mais voilà, Jésus a tout changé, en moi, et aujourd'hui j'ai envie de le partager. Voilà, c'est surtout ça, c'est que j'ai envie de le partager parce que, comme je le disais, Jésus nous aime. Il a envie que d'une chose, c'est qu'on lui ouvre la porte. Et bien souvent, on n'en a pas envie, je pense, parce qu'on a envie de garder ces mauvaises choses qu'on aime au final, qui nous font du mal. Ça peut être la pornographie, comme plein de choses comme ça, hein. Et il attend que ça en fait. Moi j'ai vu des vies très rapidement être changées, des gens qui ont tout abandonné pour Jésus, hein. Par la grâce de Dieu, je l'ai vu et ce ne sont plus les mêmes personnes. Et que il faut aussi partager la vérité qui des fois est très dure, mais il y aura un jugement en fait. Il y a beaucoup de choses autour de nous qu'on ne voit pas forcément, mais le monde il n'est pas juste venu comme ça en fait. Dieu est l'origine de toutes ces choses. Il y aura un jugement, il faudra qu'on rende compte de nos actes. Et la seule chose qui pourra nous sauver sur terre pour vivre d'une meilleure manière et après, c'est Jésus. On doit vraiment s'abandonner à lui faire confiance et le laisser agir en nous, et déjà dans tous les cas on se sentira mieux. Voilà, c'est pas que ça soit suivre Jésus pour être heureux, mais c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Et aussi parce que la vérité est que tout ce qu'on fait en fait c'est pas anodin, on peut pas tout le temps remettre ça sur le dos de c'est la vie, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Non, on est responsable de nos actions. On est responsable de nos actions, et je souhaite vraiment à toute personne qui ne connaît pas Jésus de vraiment connaître Jésus. Parce que moi personnellement c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, et je voudrais juste revenir sur un point, c'est que je n'étais pas, comme souvent je l'entends, il n'y a pas que ça, hein, mais une de ces personnes qui a terriblement souffert. Et on dit souvent, je l'ai entendu très régulièrement de gens qui ne croient pas encore aujourd'hui en Dieu, mais que oui, c'est souvent des gens qui sont désespérés, ils ont besoin de quelque chose en fait pour espérer. Moi franchement, je manquais pas de grand chose, hein, c'est juste que j'étais pas ultra heureux, mais j'avais tout, hein. Et c'est pas pour autant que Dieu n'a pas changé ma vie. Donc voilà.